Joyeux Noël, soyez les bienvenus au Club 700 pour cette belle célébration. Alors, toute l'équipe, le pasteur Kofi et moi-même, nous sommes heureux de célébrer cette fête avec vous. Et selon Jean 3,16, l'amour infini de Dieu est venu nous toucher. N'est-ce pas, pasteur? Quel amour merveilleux! Tout à fait. Hein? Avec ta belle cravate rouge, tu es bien radieux. Joyeux Noël! Ça me va tout droit au cœur, ton Oui. compliment. Hein? Et joyeux Noël à toi aussi, Massi. Oui. Et les amis, joyeux Noël. Massi l'a dit, hein? C'est une fête de célébration pour le jour où Jésus est venu dans ce monde. Ça, c'est l'histoire ici de Mélissa, qui a connu un Noël particulier parce que c'était un miracle qu'elle a vécu pour son bébé, qu'elle a d'ailleurs nommé Grâce. Important, n'est-ce pas? Suivez. Mon mari était venu avec moi. Nous allions pouvoir entendre les battements de son cœur pour la première fois. Ils ont passé la sonde sur mon ventre et on a tout de suite entendu le cœur bien distinctement. Nous étions remplis de joie à l'idée d'avoir un autre enfant. Le Seigneur nous avait bénis. À 15 semaines, nous avons appris que nous allions avoir une fille. Nous avons décidé de son nom avant sa naissance. Je me suis réveillée en pleine nuit parce que j'avais perdu les os. J'avais très peur. Le médecin nous a parlé des statistiques et des probabilités concernant cette grossesse, expliquant que la plupart des femmes se mettent en travail dans les 24 à 72 heures qui suivent la perte des os. Le bébé n'avait donc pas de chance de survivre. Alors il nous a recommandé de prendre rendez-vous à l'hôpital pour mettre un terme à la grossesse. J'ai regardé les battements de son cœur sur l'écran et je n'ai pas voulu être celle qui mettrait un terme à cette vie. Le médecin nous a alors dit d'aller voir un spécialiste. J'ai envoyé des textos pour demander la prière. Nous avons fait une échographie qui a révélé qu'il y avait une quantité très limitée de liquide amniotique. Le pronostic n'était pas encourageant du tout. Mais nous lui avons dit que tant que le bébé était vivant, nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour le sauver. Nous lui avons conseillé de rester allongée chez elle. Allongée dans mon lit, je suppliais Dieu de sauver mon bébé. Je le suppliais de faire un miracle. Après avoir demandé qu'on prie pour nous, je me suis tout de suite sentie plus calme parce que je savais ne plus être seule. Dieu était de notre côté. Ils ont encouragé tout le monde. Ils voulaient que des gens prient pour eux. Ils ont cru que Dieu est assez puissant pour répondre à la prière. Nous savions que j'aurais une césarienne. À 26 semaines et 2 jours, ils ont vu que son rythme cardiaque disparaissait du moniteur pendant plusieurs minutes à la fois. Et ils ont compris que le bébé allait naître ce jour-là. J'ai été anesthésiée, endormie, et je suis revenue à moi en salle de réveil, où j'ai immédiatement demandé où était mon bébé. J'avais peur de la réponse. J'ai vu mon mari et lui ai demandé « Où est le bébé ?» Il a dit « Elle est aux soins intensifs. Elle ne peut pas respirer toute seule, mais on lui a mis un respirateur. » J'ai dit « Combien mesure-t-elle » ? « Elle est petite » a-t-il répondu. « Elle pèse 635 grammes pour environ 30 cm. » Nous avons entamé cette aventure aux soins intensifs qui a été remplie de hauts et de bas. Je remerciais Dieu chaque jour que nous pouvions passer avec elle. Je passais ma main dans l'incubateur pour prendre la sienne, qui avait à peu près la taille de l'ongle de mon pouce. Elle refermait sa main sur mon doigt et s'agrippait. Quand votre bébé est une petite fille, vous êtes toutes excitées à l'idée de lui mettre des robes, des rubans. Mais nous n'avons pu avoir ces moments-là avec Grace Anne que 2 mois plus tard. Quand ils m'ont dit que je pouvais lui mettre des vêtements, j'ai pleuré des larmes de joie. Ça n'a été qu'à partir de ce moment que j'ai pu vraiment réaliser que c'était mon bébé et qu'elle allait survivre, qu'elle allait pouvoir rentrer à la maison. Et c'est ce qu'elle a fait. Après 97 jours, elle a pu rentrer chez nous, tout juste à temps pour Noël. Quand nous l'avons fait entrer par la porte de la maison et que sa grande sœur l'a prise dans ses bras, nous avons réalisé le miracle. Jésus était intervenu dans sa vie. Les prières avaient été exaucées. Aujourd'hui, Grace Anne a 15 mois. Elle est petite pour son âge, mais elle se développe selon la courbe. Elle est même physiquement un peu en avance.
Elle marche, elle babille, elle joue avec sa sœur et essaie de copier tout ce qu'elle fait. Elle est très courageuse. C'est véritablement un miracle. Dans la profession médicale, Dieu nous a donné du savoir et des outils que nous pouvons utiliser. Mais cette petite fille ne serait pas ici aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Dieu. Je pense que sa survie a été un véritable miracle. Et regardez comme elle est bien. Parfois, nous devons renoncer à lutter par nous-mêmes pour nous mettre à genoux et demander ce dont nous avons besoin. Nous avons demandé que Grâce-Anne vive. C'était une grande requête, mais Dieu l'a accordée. Et elle est là maintenant. C'est vraiment grâce sur grâce par Jésus-Christ. Et elle a bien fait de nommer l'enfant Grâce. Alors, tu sais, Massi, ce qui me réjouit ici, Oui. et je peux te le dire, hein, je l'affirme vraiment, que je suis convaincu, Oui. vraiment convaincu, qu'il y a quelqu'un qui a suivi ce témoignage de Mélissa et le bébé, et qui se dit, c'est aussi possible pour moi. Et c'est toujours possible. Parce que c'est édifiant. Oui. Quelque chose qui a dépassé les médecins, qui ont vu, ils étaient stupéfaits de voir le miracle, finalement, c'est le miracle de Dieu. Alors, il y a quelqu'un là qui est en train de voir, alors, est-ce que mon cas aussi, qu'est-ce que tu leur dis, Massi? Tout est possible à celui qui croit. N'est-ce Tout est possible, mes amis. Et il y a de très bonnes surprises à cette émission. Restez avec nous pour un invité spécial. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, bienvenue de nouveau. Il y a quelques semaines, le pasteur Kofi avait rencontré le pasteur Luc pour discuter des prophéties bibliques sur la venue de Jésus. Écoutons-les. Bonjour, pasteur Luc. Bonjour, pasteur. Aujourd'hui, c'est spécial. Hein? Ah oui, vraiment. Parce que j'ai une question toute spéciale sur Noël. Encore qu'on est à la fête de Noël. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont dites sur Noël. D'après vous, pasteur Luc, est-ce qu'on peut affirmer que le 25 décembre est bien la date de naissance telle que le monde le présente aujourd'hui, la date de naissance de Jésus-Christ? Si on regarde le texte biblique, et notamment dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, il donne une bonne description de ce qui s'est passé en détail. Et on voit là notamment qu'il y a deux choses qui sont quand même étonnantes. La première, c'est qu'il y avait des bergers dans les champs qui s'occupaient de leurs moutons, de leurs brebis. Un 25 décembre en Israël, même en Judée aujourd'hui, il n'y a aucun berger qui sort avec ses moutons, il fait beaucoup trop froid. Deuxième chose étonnante, c'est de voir que toutes les auberges étaient pleines. Il n'y avait pas de place. Alors comment se fait-il que d'abord on parle de ces bergers qui sont dehors avec leurs brebis, avec leurs troupeaux, alors qu'il fait un froid de canard et il n'y a aucun berger qui oserait sortir avec ses brebis, ce serait beaucoup trop cruel. Alors la raison, ce serait d'abord que ce n'était pas un mois de décembre où Jésus est né. Deuxième chose concernant donc pas de place à l'auberge ou dans les hôtels, c'est sans doute parce qu'il y avait une de ces fêtes de pèlerinage dont on a parlé auparavant, et que c'est pour cela qu'il y avait énormément de monde à Jérusalem, vu qu'ils venaient du monde entier pour célébrer les fêtes de l'Éternel. Alors, on se pose bien sûr la question, comment pourrait-on arriver à connaître, au moins approximativement, la date de la naissance de Jésus? Voilà. Alors, si on regarde
ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 5, il est écrit ceci. « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. » Alors, la lecture de ce texte nous apprend que le père de Jean-Baptiste faisait partie d'une classe de la prêtrise lévitique appelée la classe d'Abia. En lisant 1 Chronique 24, nous apprenons que le sacrificateur était divisé en 24 classes. Abia était la 8e classe, on le voit dans le verset 10. Et ceci nous apprend donc aussi quand est-ce que la classe d'Abia devait servir au cours de l'année biblique. Sous la direction du Saint-Esprit, David a donc divisé les sacrificateurs en classes et leur a donné les instructions concernant le temps de leur service. Et on voit cela dans 1 Chronique chapitre 28, versets 11 à 13. La durée du service de chaque prêtre débutait un sabbat, un samedi, et se terminait le samedi suivant. C'est ce qu'on voit dans 2 Chroniques chapitre 23, versets 4 et 8. En plus de cela, toutes les 24 classes de sacrificateurs servaient 3 semaines de plus durant l'année, selon Deutéronome chapitre 16, verset 16. Donc, on fait un petit calcul rapide. Il y a 24 classes de prêtres qui servent chacun une semaine, donc ça nous font 24 semaines, plus 3 semaines supplémentaires, comme on l'a vu, ce qui nous font 27 semaines. On est bien d'accord. Pour avoir une année lunaire complète, parce que le calendrier biblique est lunaire, comme on a déjà dit, il faut encore ajouter 24 semaines dans l'année. Chaque classe devait donc servir une semaine en début d'année et une semaine en fin d'année, plus 3 semaines de service, toutes les 24 classes, donc 5 semaines de service par an pour chacun. Entre la première et la 8e semaine de l'année, 2 des 3 fois où les classes servaient avaient lieu, donc les fêtes de l'Éternel. Il y a la fête des pains sans levain, dont on a parlé, la Pâque, qui tombe au mois de mars-avril, et puis la fête des semaines, Shavuot, au mois de mai-juin, et cela avait lieu durant les 8 premières semaines de l'année biblique, évidemment. Et la 8e classe servait donc durant la 10e semaine de l'année, et vu que Abia faisait partie de ce groupe, cela tombe donc au mois de Sivan, qui tombe à peu près au mois de mai ou juin pour nous, selon notre calendrier. Donc cela tombe le 2e samedi du mois de Sivan, et la semaine suivante, donc vers le 12 ou le 18 Sivan, Élisabeth a conçu. Jean-Baptiste, après que Zacharie eut terminé son service au temple, comme il est écrit, elle aurait donc pu tomber enceinte après le 3e samedi de Sivan. Et pour une grossesse normale de 40 semaines, donc 9 mois, on est tous d'accord, nous pouvons conclure que Jean-Baptiste est né vers la Pâque juive, donc le 15 Nissan, le premier mois de l'année, donc vers mars-avril. Ce serait la naissance de Jean-Baptiste. Et pendant le repas pascal, il est coutume de laisser une place vide pour Élie le prophète, selon la tradition juive. Et Jésus a enseigné que Jean-Baptiste était Élie, qui devait venir avant lui. 6 mois après la conception de Jean-Baptiste, Jésus est conçu dans le sein de Marie. On voit cela dans Luc chapitre 1, versets 23 à 33. Vous vous souvenez de cela? Oui. Et donc, si Jean a été conçu dans la 11e semaine, la semaine du 3e sabbat de Sivan, Jésus a été conçu 6 mois plus tard, pendant le mois de Kislev, qui tombe au mois de novembre, décembre, et ça coïncide avec la fête de Hanouka, qui est la fête des Lumières. Et donc, Jésus serait né 9 mois plus tard, et alors là, on arrive à la fête des tabernacles. Alors là, c'est des calculs et des calculs. Mais une question, parce que c'est important. Est-il conseillé de fêter Noël? Et de quelle façon? Moi, je pense qu'il faut certainement fêter Noël. La venue du Sauveur dans ce monde, c'est une chose très importante pour nous. Mais de quelle façon? Certainement pas en faisant de grands plats, des grands repas, et certainement pas en allant faire la fête à droite à gauche, mais en se souvenant que Jésus est venu et que c'est pour cela que nous le célébrons. Merci beaucoup, Pasteur Luc.
L'information non seulement est passée, mais c'est formidable. Les amis, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue à la célébration avec nous et nous allons nous retrouver au Vietnam où la fête de Noël est très populaire malgré une population de près de 95% bouddhiste. Étonnant, n'est-ce pas? Mais en décembre dernier, il y avait une grande star dans plus de 1300 églises et maisons. Devinez qui? Regardez. L'année passée à Noël, Superbook a été présenté au Vietnam. C'est la toute première animation chrétienne en 3D au Vietnam. Ça plaît à tout le monde, même à nos amis non chrétiens. Bien que le pays soit bouddhiste à 90%, la plupart des gens y fêtent Noël. Tout le monde au Vietnam connaît la fête de Noël. Ils s'envoient des cartes de vœux, ils se souhaitent un joyeux Noël. Ils décorent leur maison, mais ils ne connaissent pas le sens de cette fête. Phuc est le directeur national de CBN au Vietnam. Il a organisé une action d'évangélisation avec Superbook dans près de 1300 églises et dans beaucoup de foyers. Les enfants ont invité leurs amis bouddhistes et plus de 44 000 enfants ont entendu parler de Jésus et du véritable sens de Noël. J'ai appris que Noël est le jour où Jésus est né. C'est aussi le moment où je devrais l'adorer. J'ai beaucoup aimé leur voyage dans le temps. Superbook nous ramène à l'époque de la Bible. Les enfants furent aussi encouragés à inviter des amis chez eux pour regarder ensemble les épisodes Superbook sur Noël et sur la création. La petite Can Nang a 10 ans et elle y a participé. Après avoir regardé Superbook à l'église, j'ai voulu le regarder encore. Et je voulais que mes cousins le voient aussi, pour qu'ils puissent entendre parler de Jésus et suivre ses voies. Je crois qu'à l'avenir, partout au Vietnam, des enfants pourront voir Superbook à la télévision ou sur Internet. Ce sera partout au Vietnam. Merci CBN d'avoir fait venir Superbook au Vietnam. Extraordinaire! Des milliers d'enfants ont compris le vrai sens de Noël et les parents aussi, ce qui est une bonne semence pour l'Évangile. Et nous devons dire bravo à Superbook et surtout à la star Gizmo. Maintenant, nous allons retrouver notre cher pasteur pour cette semence de l'Évangile. Merci, Massi. Il est intéressant de savoir qu'en 1647, le Parlement anglais avait voté une loi déclarant qu'il était interdit de célébrer Noël. La célébration avait été annulée par Oliver Cromwell, le leader puritain qui estimait que manger et boire à l'excès ce jour-là, un jour saint, était immoral. Les personnes qui ne respectaient pas cette loi étaient arrêtées. Vous savez, cette interdiction a été levée 13 ans plus tard, en 1660, lorsque les puritains ont perdu le pouvoir. Cependant, aux États-Unis, cette interdiction a duré de 1659 à 1681. C'est vrai, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, la fête de Noël veut dire manger et boire à l'excès, dépenser beaucoup d'argent, même s'il faut s'endetter, pour offrir des cadeaux inutiles et faire la fête. Mais il faut savoir que les statistiques montrent qu'il y a plus de suicides pendant les fêtes de fin d'année que pendant tout le reste de l'année. Car certaines personnes, c'est-à-dire les personnes âgées, qui sont seules et semblent seules et pauvres, ont l'impression qu'ils ne font plus partie de la société. Alors, si nous voulons faire la fête, faisons-la en donnant à ces personnes des cadeaux dont elles ont vraiment besoin. Quoi? La compassion, la compréhension et le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Personnellement, ce qui est important, c'est ce que Paul dit dans Romains 12, au verset 2.
de ne pas se conformer au siècle présent, mais au contraire d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous, vous et moi, nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Remerciez Dieu d'avoir envoyé Jésus dans ce monde, peu importe le jour de sa venue, mais seulement cela nous montre que Dieu est amour et qu'il a envoyé dans notre vie et dans notre monde un sauveur, c'est Jésus. Alors je veux que tu pries avec moi en ce moment pour que Noël ait un sens pour toi. Répète cette prière avec moi. Seigneur Dieu, je te remercie en ce jour particulier et je te prie de me pardonner d'avoir ignoré et oublié l'importance de ton amour dans ma vie en envoyant Jésus. Je comprends maintenant la signification de ton amour par la venue de Jésus et je te demande de me pardonner. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Et je t'invite dans mon cœur. Viens dans ma vie, Seigneur. Change ma vie. Change mon cœur. Je te reçois maintenant, Seigneur Jésus, comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Amen et Amen. Ma prière pour toi, c'est que Noël ne soit pas juste un moment où on mange, on se divertit, on boit, on s'endette, mais que tu aies à méditer profondément sur ta relation avec le Seigneur. Comment est ta relation? Comment tu dois marcher avec le Seigneur? C'est mon souhait pour toi. Que Dieu te bénisse, non seulement toi, mais ta famille, ta maison et tout ce qui t'entoure. Joyeux Noël pour toi. Que Dieu te bénisse. Mais là, nous n'allons pas partir comme ça. Nous allons retrouver Massi et nous allons méditer sur ces paroles du fond musical de la servante du Seigneur, Yolande. Massi. Chers amis, Noël, très important pour tout le monde dans le monde entier. Je suis avec le ministre de Dieu, Yolanda Amichia, ministre de Dieu. Alors, Noël, c'est devenu une affaire très, très importante un peu partout. Quelle est la bonne attitude pendant Noël? Oui, merci Maman Massi. Nous sommes dans une saison de Noël. C'est un temps pour nous de nous souvenir de l'amour et de la bonté de Dieu. En l'occurrence, le Seigneur nous a donné son Fils Jésus-Christ comme sauveur de l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, nous célébrons la date anniversaire de ce jour-là, de ce sacrifice que Dieu nous a fait. Alors nous devons être dans une attitude de reconnaissance, une attitude de gratitude, une attitude de remerciement envers Dieu, notre Père, qui nous offre ce cadeau merveilleux à toute l'humanité entière. Et que doit-on faire exactement autour de nous? Autour de nous, en cette saison de Noël, nous devons propager l'amour du Seigneur tout autour de nous, en parole comme en action. Nous devons emmener à toute personne autour de nous, tout le monde entier, à expérimenter cet amour d'une manière ou d'une autre. Alors nous devons propager la bonne nouvelle, comme on le dit chez nous, annoncer la bonne nouvelle, évangéliser et permettre au monde entier de recevoir cet amour en le voyant au travers de nous, nous le partageons aux autres aussi. Alors c'est cette attitude-là que nous devons avoir. Merci beaucoup. Chers amis, elle va chanter Noël. Noël, quel jour merveilleux. Dieu, dans son amour, nous offre le plus beau cadeau que le monde ne peut offrir. Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. La Bible déclare qu'un Fils nous est né, un enfant nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ,
l'Emmanuel. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, tu recevras une multitude de dons. Des cadeaux te viendront de partout. Mais il y a un seul don qui puisse te donner la vie éternelle. Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Dieu dans son amour, aujourd'hui, t'offre ce don ineffable. Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu pour libérer les captifs, pour apporter la guérison au cœur brisé, pour annoncer une année de faveur à l'humanité tout entière. Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce don est pour toi, bien-aimé. Oui, Dieu te l'offre. Reçois-le. Accepte-le maintenant et tu auras la vie éternelle. Tu auras la joie et la paix du cœur. Tu auras le bonheur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, ensemble, nous allons élever la voix et nous allons témoigner notre reconnaissance au Seigneur, notre Dieu et Père éternel. Oh Seigneur, nous te disons merci pour cet amour que tu as manifesté en notre égard, en nous donnant Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, afin que nous ayons la vie éternelle. Nous t'adorons, Père. Nous t'élevons. Nous te louons pour cet amour merveilleux. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Oh, à tous, nous disons merci. Joyeux Noël. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.